À CC5.tv, on s'est donné comme mandat de vous faire découvrir la région de Vaudreuil-Soulanges et également ses beautés. Aujourd'hui, on a décidé de lier les deux en vous amenant à la galerie Pierre-Séguin à l'île Perrot. Qu'est-ce qui vous a amené du côté de l'île Perrot? Bon, tout d'abord, je suis arrivé à l'île Perrot il y a une vingtaine d'années où je revenais de la salle. À Montréal, j'avais des studios de photographie que j'avais vendus et on s'emmenait en banlieue. Plus de commerce, c'était réglé, on s'emmenait se reposer, petit travail, et ainsi de suite. Et en arrivant sur l'île Perrot, un peu par hasard finalement, je regardais le développement et je me disais, il me semble qu'il va se passer quelque chose ici à l'île Perrot dans les prochaines années. C'est le prolongement de l'ouest de l'île et il y a du développement. Ce qui fait que 6 mois plus tard, j'ai ouvert une boutique d'encadrement. Et c'est de là que tout a commencé. Encore là, de fil en aiguille, on est parti avec 3, 4, 5, 6 artistes. Une dizaine d'allées là-bas, comme je disais. Et on est ensuite arrivé ici, un peu par hasard, en se disant, bon, ben, il faudrait peut-être regarder agrandir les locaux. Mon fils demeurait pas loin d'ici. Et en boutade, j'ai dit, bon, tiens, on va acheter ça, cette maison-là, qui est en fait la maison du docteur Lavoie, qui était un des premiers médecins de l'île Perrot. Et c'était une clinique médicale. Ça a combien d'années, ce bâtiment-ci? La partie où on est actuellement, ça a un petit peu plus de 60 ans. C'est pas répertorié dans les livres de la ville, mais si je parle avec les vieux de la vieille qui me donnent un petit peu l'histoire, parce que j'aime aussi beaucoup l'histoire, on me parle de 65-68 ans, qui est dans cette partie-ci, et la partie où on entre maintenant, qui est sur la 3e avenue, cette partie-là est de 1980. J'ai maintenant une trentaine d'artistes professionnels que je représente. Les genres sont évidemment bien différents. Donc, M. Wang est un de ces peintres-là, paysagiste, spécialiste, portraitiste. Mais j'ai aussi des artistes qui sont de Vaudreuil-Soulanges. En fait, j'ai bâti des petites phrases. Souvent, les gens nous disent que vous avez des artistes locaux, parce qu'on est quand même à l'île Perrot, c'est pas la place des galeries d'art, c'est pas l'emplacement, on n'est pas... il y a une quinzaine d'années, j'avais fait un article dans un journal et j'avais osé dire que je voyais l'île Perrot comme le prochain Baie-Saint-Paul et ça avait fait sourire beaucoup de gens. Mais c'est à ça qu'on devrait viser. Ma petite phrase automatique, c'est que le talent, ça n'a pas d'adresse. Si le talent, il est dans Vaudreuil-Soulanges et que je pense que je peux bien les représenter, puis qu'ils sont intéressés de travailler avec moi, parce que c'est vraiment un échange qu'on fait, ça me fait plaisir de travailler avec eux. Puis j'en ai qui viennent de Chine, j'en ai qui viennent de Russie, j'en ai qui viennent de l'île Perrot. Qu'est-ce que les gens veulent quand ils viennent ici? Je pense que d'abord et avant tout, quand on vient dans une galerie d'art, je pense qu'on vient chercher un petit peu l'expertise de la personne qui est là. On fait un peu peur, les galeries d'art. Hein? Premièrement, quand on entre, c'est presque toujours la personne va nous saluer, contrairement à ce quand on entre dans un centre d'achat où on est très anonyme. Quand on entre dans une galerie d'art, quand on rentre chez nous, on vous salue, on vous dit bonjour, on vous demande si c'est votre première visite, on vous guide un peu. Et ça fait partie, je pense, du travail du galériste, d'un petit peu guider les gens. Dans la galerie chez moi, chaque artiste a son coin. Et quand les gens semblent arrêter sur un artiste en particulier, bien, à ce moment-là, on va leur parler de qui est l'artiste. En fait, moi, je suis un vendeur d'émotions. Les artistes créent des émotions, que ce soit en sculpture, que ce soit en peinture. Moi, mon travail consiste à décider si je montre ce travail-là ou pas. Une fois que je décide de le montrer, la personne qui rentre vient aussi chercher une émotion. Alors moi, mon travail, une fois que l'artiste m'a amené un tableau, que la personne regarde le tableau, mon travail ne consiste pas à vendre le tableau. Mon travail consiste à faire en sorte d'essayer de voir qu'est-ce que entre l'artiste et la personne qui regarde le tableau, où est-ce qu'ils connectent, parce que c'est ceux qui connectent en quelque part. Maintenant, souvent, les gens ont l'impression qu'il faut connaître l'art pour pouvoir aller visiter une galerie et peut-être même acheter un tableau. Est-ce que c'est le cas? Et comment on fait justement pour aider quelqu'un qui connaît plus ou moins l'art à se trouver justement le meilleur des tableaux pour eux? Encore là, souvent, moi, je travaille par image. Je présume que ça fait partie là, du pourquoi je suis propriétaire de galerie. Mais je dis aux gens, est-ce que vous connaissez nécessairement comment fonctionne la réparation de votre véhicule automobile? Et
et vous allez quand même au garage parce que le véhicule, il fait clic, 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 puis on ne sait pas c'est quoi. Alors, c'est la même chose dans une galerie. C'est sûr que c'est plus intimidant parce qu'on se dit, je connais pas ça, puis il va toujours me vendre quelque chose que je connais pas. Et c'est pas le but. Il faut ralentir quand on vient dans une galerie d'art. Quand on fait le tour d'une galerie, il faut vraiment prendre son temps. Il faut apprendre à apprécier le paysage, puis bien savoir, bien sentir, comme vous disiez, les émotions d'un tableau. Oui, et ça se fait pas rapidement. Quand vous allez ressortir de la galerie, vous allez peut-être vous souvenir d'un tableau. Un peu comme on fait quand on va dans une exposition ou quand on regarde un film, il y a une scène qui nous vient en mémoire. L'invitation est lancée d'apprécier les beautés.